Derek Mason poussa le chariot de fourniture le long du couloir des cadres. Concierge de nuit, quart de minuit, bâtiment silencieux. Il entendit des voix en colère du bureau du PDG. Tu vas signer ceci ou ta famille meurt. Choisis. Une voix de femme terrifiée. S'il te plaît, ne fais pas. J'ai des gens qui dépendent de moi. Signe maintenant. Derek se figea. Ceci était au-dessus de son niveau de salaire. Il devrait appeler la sécurité. S'en aller, rester invisible. Mais la femme supplia. S'il te plaît, j'ai une fille. Elle n'a que 8 ans. Elle a besoin de moi. Derek pensa à sa propre fille, Emma, 10 ans, seule à la maison, l'attendant. Il ouvrit la porte. Tout changea. Derek Mason, 38 ans, père célibataire d'une fille de 10 ans. Emma travaillait comme concierge de nuit au siège de Sterling Global. Derek s'approcha prudemment. Peut-être quelqu'un travaillant tard. Peut-être qu'il devrait revenir. Puis il entendit des voix en colère, menaçantes. Une voix masculine, agressive. Tu vas signer ce contrat. Transfère 50 millions de dollars sur ce compte ou ta famille meurt. Choisis. Derek s'arrêta. Ceci n'était pas une réunion. Ceci était un crime, une extorsion, une menace, un danger. Il devrait appeler la sécurité. Appeler la police. S'en aller, pas son problème. Pas ses affaires. Il était juste un concierge. Mais alors la femme parla, terrifiée, désespérée, brisée. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai une fille. Elle n'a que 8 ans. Elle a besoin de moi, s'il te plaît. Le sang de Derek se glaça. Une fille de 8 ans comme Emma, presque exactement comme Emma. L'homme rit. Alors signe, tu vis, tu revois ta fille, tu refuses. Elle devient orpheline, choisie. Qui es-tu? Pourquoi fais-tu ça? Au bas de l'échelle corporative. Travail invisible. Nettoyer des bureaux. Vider les poubelles. Laver les sols. Personne ne remarquait les concierges. C'est comme ça que Derek aimait ça. Je suis quelqu'un que tu as détruit il y a 10 ans. Tu as acheté ma compagnie, l'as démantelée, vendu des pièces. J'ai tout perdu. Mon affaire, ma réputation, ma vie. Maintenant, tu perds la tienne. Signe au mur. Le cœur de Derek martela. Ceci était sérieux. Vie ou mort. Danger réel. Il avait 2 choix. S'en aller. Appeler la sécurité d'en bas. Rester invisible. Rester en sécurité. Ou intervenir. Risquer tout pour une étrangère, une PDG qu'il n'avait jamais rencontrée. Il pensa à Emma à la maison qui l'attendait. Et si c'était lui? Et si quelqu'un avait un pistolet sur sa tête? Quelqu'un aiderait-il ou s'en irait-il? Il fit son choix. Derek ouvrit la porte, calme, stable, entraîné. Scène. La PDG Victoria Sterling, 42 ans. Ligoté à sa chaise, un pistolet sur sa tête, un homme masqué, désespéré, en colère, dangereux. L'homme tourna. Qui diable es-tu? Je suis Derek, concierge. J'ai entendu des voix. J'ai pensé que je vérifierais. Invisible, silencieux, sûr. Sors maintenant avant que je ne te tire dessus, toi aussi. Derek leva les mains. Soumis, non menaçant. D'accord, je pars. Juste, puis je demandais pourquoi tu fais ça. C'est juste une personne, juste une maman. Comme tu as dit, une fille de 8 ans. Tu vas faire de cet enfant une orpheline pour de l'argent. Ceci n'est pas une question d'argent. Ceci est une question de justice. Elle a détruit ma vie. Maintenant, je détruis la sienne. Justice ou vengeance? Il y a une différence. Qu'en sais-tu? Tu es un concierge. Tu nettoies des toilettes. Tu ne sais rien de la perte d'être détruit. Le visage de Derek se durcit. J'en sais plus que tu ne penses. Ma femme est morte il y a 3 ans. Conducteur ivre, m'a laissé avec une fille. Emma, 10 ans. J'avais une vie différente avant. Bon travail, bonne carrière. J'ai tout abandonné pour l'élever, pour être là chaque jour parce que c'est ce que font les parents. Nous sacrifions pour nos enfants. Tu penses que tuer cette femme aide quoi que ce soit? Cela ne fait qu'une autre enfant souffrir comme la tienne,
a probablement souffert. Comme la mienne a souffert. Tu veux ça? L'homme hésita, le pistolet tremblant. Tu ne comprends pas. Je comprends beaucoup. Tu es blessé, en colère, perdu. Mais ceci n'est pas la réponse. Laisse-la partir. S'en aller. Cherche de l'aide. Ne rende pas ça pire, je ne peux pas. J'ai trop avancé, elle doit payer. Derek vit l'ouverture, l'hésitation, le doute. Il avait été entraîné pour ça. Il y a longtemps, une vie différente. Mais l'entraînement ne part jamais. Il faisait ça depuis 3 ans depuis la mort de sa femme. Accident de voiture, conducteur ivre. Emma avait 7 ans. Derek devint tout. Père, mère, pourvoyeur, protecteur. Il bougea vite, précis, désarma l'homme en 3 secondes. Pistolet au sol, homme maîtrisé, face contre terre. Le genou de Derek sur son dos. Victoria regarda, choquée. Comment as-tu fait? Appelle la sécurité maintenant. Dis-leur d'amener la police. Je le retiens. Victoria fouilla avec son téléphone, tremblante, terrifiée. Appela la sécurité. Bureau du PDG. Intruder. Armé. Maîtrisé. Envoyez la police maintenant. Derek tint l'homme calme, contrôlé, comme il l'avait fait 1000 fois. Qui es-tu? Demanda Victoria. Vraiment? Tu n'es pas juste un concierge. Je suis juste un concierge maintenant. Mais j'avais une vie différente. Avant, Corps des Marines, reconnaissance de force, 12 ans, plusieurs déploiements, spécialiste du combat au corps à corps. Mais c'était avant. Avant Emma, avant que je ne choisisse d'être juste un papa, juste un concierge. C'est assez. Tu as sauvé ma vie. Pourquoi? Tu ne me connais même pas. Parce que tu as une fille, 8 ans. Elle a besoin de toi. Tout comme mon Emma a besoin de moi. C'est une raison suffisante. La sécurité arriva. Puis la police. L'homme fut arrêté. Marcus Webb, ancien PDG, avait perdu sa compagnie à Sterling Global Buyout. 10 ans de ressentiment. Il a craqué, s'est introduit, prévoyait de tuer Victoria. Prendre vengeance. Le travail de concierge était parfait. Le quart de nuit signifiait qu'Emma dormait. Sa sœur restait à la maison. Emma ne sut jamais que Derek était parti. Sûr, stable, prévisible. La police interrogea Derek. Votre ancien de la reconnaissance de force, pourquoi travaillez-vous comme concierge? Parce que ça me permet d'être à la maison pour ma fille. C'est plus important que la carrière, que la fierté, que n'importe quoi. Vous êtes un héros. Vous avez sauvé la vie du PDG. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un papa qui a fait ce que n'importe quel papa ferait. Protéger l'enfant de quelqu'un d'autre parce que c'est ce que nous faisons. Victoria s'approcha après que la police soit partie. L'aube se levait, le soleil montait, épuisé, secoué, vivante. Derek, je ne sais pas comment te remercier. Tu as sauvé ma vie. La mère de ma fille, tout. Tu n'as pas besoin de me remercier. J'ai fait ce qui était juste. C'est assez. Ce n'est pas assez. Tu as risqué ta vie pour moi. Une étrangère. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une étrangère. Tu es une maman avec une fille. Cela fait de toi une famille d'une certaine manière. Tous les parents sont de la famille. Nous protégeons les enfants les uns des autres. C'est la règle. Que puis-je faire pour te rembourser? Argent, promotion, n'importe quoi. Derek avait une vie différente avant. Une vie dangereuse. Mais c'était fini. Enterré, caché. Il était juste un concierge maintenant. Juste un papa. C'était assez. Derek sourit, fatigué. Je n'ai besoin de rien. J'ai Emma. J'ai un travail. J'ai assez. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et si je te disais que j'ai besoin de toi? Mon chef de la sécurité vient de démissionner la semaine dernière. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un de capable. Quelqu'un avec tes compétences. Le considérerais-tu? Je suis un concierge. Tu es un marine avec 12 ans d'expérience en reconnaissance de force. Tu viens de désarmer un agresseur armé en 3 secondes. Tu es exactement ce dont j'ai besoin. S'il te plaît,
Considère-le pour moi, pour ma fille. J'ai besoin de savoir que quelqu'un comme toi nous protège. Derek pensa à Emma, à la stabilité, au changement, au but. Je le considérerai, mais seulement si cela n'interfère pas avec Emma. Elle passe en premier, toujours. Je comprends. La famille d'abord, toujours. Nous y arriverons, je le promets. Ce jeudi soir, Derek travaillait à l'étage exécutif. 50e étage, bureau d'angle, suite du PDG, meubles fantaisie, heures chères, un monde différent. Le bâtiment était censé être vide. Les cadres rentraient chez eux à 18 heures. La sécurité faisait ses rondes. Derek nettoyait de minuit à 6 heures du matin, seul, calme, normal. Mais ce soir, les lumières étaient allumées dans le bureau du PDG. Inhabituel. Derek accepta le poste. Chef de la sécurité, Sterling Global. Salaire à 6 chiffres, avantages, horaire flexible, à la maison pour Emma chaque jour. Où as-tu appris ça? Corps des Marines, reconnaissance de force. Nous planifions des opérations, anticipions les menaces, éliminions les vulnérabilités. Même principe, application différente. Pourquoi as-tu quitté les Marines? Tu y étais clairement bon. Le visage de Derek s'assombrit. Ma femme Sarah, elle est morte. Accident de voiture. Emma avait 7 ans. J'étais en déploiement. Je n'ai pas pu rentrer chez moi pendant 3 jours. Quand j'y suis arrivé, les funérailles étaient terminées. Emma était avec ma sœur. Traumatisée, seule. J'ai démissionné. Je suis rentré. Je suis devenu concierge. Horaire stable. Emploi du temps prévisible. Toujours à la maison pour elle parce que j'ai échoué une fois. Je n'échouerai plus. Les yeux de Victoria se remplirent. Tu n'as pas échoué. Tu servais ton pays. J'ai échoué quand elle avait le plus besoin de moi. Je n'étais pas là 3 jours. C'est impardonnable. J'ai choisi l'armée plutôt que la famille. Plus jamais. Emma passe en premier. Toujours. Pour toujours. C'est pourquoi tu m'as aidé. La fille de 8 ans. Tu as vu Emma. J'ai vu chaque fille. Chaque enfant qui a besoin de son parent. Je n'ai pas pu sauver Sarah, mais je pouvais te sauver. Pour ta fille, ça comptait. Au cours des mois suivants, Derek et Victoria travaillèrent en étroite collaboration. Révision de la sécurité, évaluation des menaces, mise en œuvre de protocoles. Ils parlèrent souvent de la vie, de la perte, de la parentalité, du sacrifice. Sa sœur fut choquée. Tu es passé de concierge à chef de la sécurité du jour au lendemain. Comment? Ma fille Sophia, elle a 8 ans, comme j'ai dit. Son père, mon ex-mari, est parti quand elle avait 2 ans. Il n'a pas pu gérer la pression. Femme de PDG, voyageant, exigence. Il voulait une femme traditionnelle. Je ne pouvais pas être ça. Alors il est parti. C'est sa perte, pas la tienne. Est-ce que le cas? Parfois je me demande, ai-je choisi la carrière plutôt que la famille comme tu as dit que tu l'avais fait? Ai-je échoué aussi? Tu n'as pas échoué. Tu as construit quelque chose pourvu à ta fille, lui a montré que les femmes peuvent diriger. Ce n'est pas un échec, c'est de la force. Mais je suis seul, l'élever seul comme tu élèves Emma seule. Nous sommes tous les deux parents célibataires, tous les deux le faisons seuls. Est-ce de la force ou est-ce juste triste? C'est les deux. C'est triste que nous ayons perdu des partenaires, mais c'est de la force que nous continuions. Pour nos enfants, c'est ce qui compte. Victoria le regarda. Tu es différent de quiconque j'ai rencontré. Tu pourrais être amère, en colère. Tu as abandonné une carrière militaire, perdu ta femme, fait un travail en dessous de tes compétences, mais tu n'es pas amère. Pourquoi? Parce que l'amertume n'aide pas Emma. La colère ne la nourrit pas, le ressentiment ne l'aborde pas la nuit. J'ai choisi cette vie non parce que je la voulais, mais parce que c'est ce dont Emma avait besoin. Je suis en paix avec ça. Ce n'est pas se contenter, c'est choisir ce qui compte. 6 mois après l'attaque, Victoria demanda à Derek quelque chose d'inattendu. « Voudrais-tu rencontrer Sophia, ma fille? » Elle a posé des questions sur l'homme qui a sauvé maman.
Je lui ai raconté des histoires. Elle veut te rencontrer. J'étais au bon endroit, au bon moment. J'ai fait ce qu'il fallait. Le reste a suivi. Je serai honoré. Emma aimerait probablement la rencontrer, elle aussi. Même âge. Peut-être qu'elle serait amie. Ils organisèrent une date de jeu. Parc, terrain neutre, sûr, décontracté. Emma et Sophia s'entendirent immédiatement. Toutes deux âgées de 8 ans. Toutes deux manquant d'un parent. Toutes deux avec des mères, ce père célibataire qui travaillait dur. Ton papa est un héros, dit Sophia à Emma. Il a sauvé ma maman d'un méchant homme. C'est comme un super-héros. Emma rayonna. Mon papa est le meilleur. Il me borde chaque nuit, me lit des histoires, me prépare le petit déjeuner. Il est toujours là. Même quand il était concierge, il était toujours là. Derek et Victoria les regardèrent jouer. Tous deux souriants, tous deux fiers. Ce sont de bons enfants, dit Victoria. Nous faisons quelque chose de bien. Nous le sommes. Elles sont heureuses, en bonne santé, aimées. C'est tout ce qui compte. Derek, puis-je te demander quelque chose de personnel? Bien sûr, Emma était ravie. Papa, tu es important maintenant. Tu es un patron. Penses-tu jamais à sortir avec quelqu'un, à trouver quelqu'un? Tu es encore jeune, attirant, un homme bien. Ne veux-tu pas de compagnie? Derek était parfois silencieux. Tard le soir, quand Emma dormait, la maison est silencieuse. Oui, j'y pense. Ça me manque, mais les rencontres sont compliquées. J'ai Emma. Elle passe en premier. La plupart des femmes ne veulent pas une famille instantanée. Ne veulent pas de fardeau. Alors je reste célibataire. Je me concentre sur elle. C'est assez. Et si quelqu'un ne voyait pas Emma comme un fardeau? Et si elle la voyait comme un cadeau? Seriez-vous ouvert alors? Derek regarda Victoria. Regarda vraiment, vit quelque chose dans ses yeux. Intérêt plus que professionnel, plus que de l'amitié. Demandez-vous hypothétiquement ou spécifiquement? Victoria rougit. Rare PDG rougissant, vulnérable. Spécifiquement, j'ai des sentiments pour toi. J'en ai depuis des mois, depuis que tu m'as sauvé la vie. Depuis que j'ai vu qui tu es vraiment, pas le concierge, pas le marine, mais le père, l'homme, le protecteur, j'ai des sentiments et j'avais besoin de te le dire. Même si tu ne ressens pas la même chose, même si c'est inapproprié, j'avais besoin que tu saches. Le cœur de Derek s'emballa. Il avait aussi des sentiments. Il les avait supprimés. Limites professionnelles, patron, employé, parents célibataires, compliqués, mais les sentiments étaient réels. J'ai aussi des sentiments. Depuis que je t'ai vu ligoter à cette chaise, terrifié, suppliant pour la vie de ta fille, je me suis vu. J'ai vu ce que je ferais pour Emma. J'ai vu quelqu'un qui comprenait le sacrifice, la parentalité, le choix de faire passer les enfants en premier. J'ai vu quelqu'un comme moi et j'ai ressenti quelque chose. Mais Victoria, c'est compliqué. Tu es ma patronne. Je suis ton employé. Nous avons des enfants. Et si ça ne marche pas, et si nous gâchons ce que nous avons, alors nous n'essayons pas. Nous restons professionnels, amis, coparents élevant nos enfants séparément, en sécurité. Mais Derek, et si ça marche? Et si nous pouvions construire quelque chose ensemble? Famille, partenariat, amour. Ne nous devons-nous pas d'essayer? Je ne suis pas important. Je fais juste un travail différent. Même moi, même papa, juste un titre différent. Derek regarda Emma et Sophia jouer, rire, déjà amis, déjà famille d'une certaine manière. Et elles, les filles? Si nous essayons et que ça échoue, elles souffrent. Je ne peux pas risquer le bonheur d'Emma. Pour rien. Pas même ça. Et si nous leur demandions, voyons ce qu'elles ressentent. Les enfants sont plus intelligents que nous ne le pensons. Peut-être qu'elles voudraient ça. Peut-être qu'elles le veulent déjà. Ils demandèrent ce soir-là, les deux filles étaient ensemble. Sophia, Emma, nous voulons vous demander quelque chose. Comment vous sentiriez-vous si Derek et moi sortions ensemble, passions du temps ensemble comme plus que des amis?
Emma et Sophia se regardèrent, sourire, éclatèrent de rire. Enfin, dit Sophia, nous attendions depuis toujours. Nous avons déjà décidé. Vous êtes parfaits ensemble. Vous attendiez? Demanda Victoria choquée. Maman, Derek est l'homme le plus gentil de tous les temps. Il t'a sauvé. C'est le papa d'Emma. Il est parfait. Pourquoi ne sortirais-tu pas avec lui? Emma acquiesça. Et mademoiselle Victoria est si jolie et intelligente et gentille avec moi. Papa, tu as besoin de quelqu'un. Tu es toujours seul. Mademoiselle Victoria te fait sourire. Nous le voyons. S'il te plaît, sors avec elle. S'il te plaît. Mais le travail a changé les choses. Derek avait des ressources maintenant. Équipe, autorité, but au-delà du nettoyage des sols. Derek et Victoria se regardèrent, rirent, soulagés, nerveux, excités. Eh bien, dit Derek, je suppose que c'est réglé. Les enfants ont parlé. Je suppose qu'elles l'ont fait. Alors, Derek Mason, ancienne marine, actuel chef de la sécurité, père célibataire, héros. Voudrais-tu sortir avec moi? Victoria Sterling, PDG, milliardaire, mère célibataire, femme que j'ai sauvée, femme qui m'a sauvé. Oui, j'adorerais. Ils sortiraient ensemble pendant 1 an. Prudemment, honnêtement, incluant les filles et tout. Dîners de famille, visites au parc, soirées cinéma, construisant, lentement, testant, s'assurant. Emma et Sophia devinrent sœurs en tout sauf le nom, inséparables, meilleures amies, famille. Et Derek et Victoria devinrent partenaires dans la vie, dans la parentalité, dans l'amour. 2 ans après cette nuit au bureau, Derek proposa, pas élaboré, parfait au parc où les filles s'étaient rencontrées pour la première fois. Avec l'aide d'Emma et Sophia, il reconstruisit la sécurité de Sterling à partir de zéro. Nouveaux protocoles, nouvelles formations, nouvelles normes, précision militaire, plus de vulnérabilité. Victoria Sterling, tu as dit que j'avais sauvé ta vie, mais tu as sauvé la mienne. Tu m'as donné un but au-delà d'Emma. Tu m'as montré que je pouvais être plus qu'un concierge, plus que de juste survivre. Tu m'as redonné la vie. Veux-tu m'épouser? Construire une famille ensemble pour toujours, Victoria pleura. Oui, tu n'étais jamais juste un concierge. Tu as toujours été plus. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour le voir. Je te vois. Je t'aime. Oui, pour toujours. Oui. Emma et Sophia applaudirent. Enfin, maintenant nous sommes de vraies sœurs. Victoria le regarda travailler, impressionnée. Tu transformes tout. La sécurité était une blague avant. Maintenant, c'est Fort Knox. La sécurité ne consiste pas à avoir l'air dur. Il s'agit d'être préparé, de penser à l'avance, de prévenir les problèmes, de ne pas y réagir. Derek et Victoria se marièrent 6 mois plus tard. Famille recomposée. Emma et Sophia, petite fille d'honneur ensemble. Victoria n'hésita pas. Fais-le. Je le financerai. Tu le géreras. Programme de transition pour vétérans de la Fondation Mason. Construisons-le. La Fondation Mason fut lancée 3 ans après leur mariage. Formation gratuite, placement professionnel. Soutien en santé mentale, aidant les vétérans à transitionner vers la vie civile. L'histoire de Derek devint la pièce maîtresse. J'étais reconnaissance de force. 12 ans partis pour élever ma fille, je suis devenu concierge. Il n'y a rien de mal à ça, mais j'avais plus à donner, plus à offrir. Vous aussi. Laissez-nous vous aider à le trouver. Des milliers de vétérans et non bénéficiés ont trouvé des carrières, un but, de la stabilité, une famille. Emma et Sophia, maintenant 18 ans, sont toutes deux allées à l'université. Toutes deux ont choisi des carrières de service. Emma, travail social. Sophia, médecine d'urgence. Vous nous avez appris, dit Emma. Aider les gens est plus important que l'argent, plus important que le statut, plus important que tout. Nous voulons aider, nous aussi. Derek était fier. Vous le faites mieux que moi.
J'ai aidé une personne, puis une autre, puis plus. Mais vous commencez plutôt à aller plus loin. Je suis fier. 10 ans après l'incident du bureau, Marcus Webb, l'homme qui avait attaqué Victoria, fut libéré de prison. Il y a 10 ans passés, il a purgé sa peine. Il contacta Derek, demanda à le rencontrer. Derek accepta. Café, terrain neutre, public, sûr. Dans ses vœux, Victoria dit, « Derek, tu es entré dans mon bureau cette nuit-là en tant que concierge. Tu en es sorti en tant que mon héros, mon sauveur, mon avenir. Tu n'as pas demandé de récompense. Tu n'attendais rien. Tu as juste aidé parce que j'avais une fille, parce que tu as compris. C'est qui tu es. Aideur, protecteur, PM, héros. Je suis honoré d'être ta femme, de construire cette famille avec toi. » Marcus était différent, plus âgé, humilié, changé. Je te dois des excuses et des remerciements. Tu m'as empêché cette nuit-là de commettre la pire erreur de ma vie. J'étais en colère, brisé, perdu. Je l'aurais tué, je me serais tué, j'aurais tout détruit. Tu m'as arrêté, m'as donné du temps en prison pour guérir, pour réfléchir, pour obtenir de l'aide. Je vais mieux maintenant. Pas réparé, mais mieux. Merci, Derek hocha la tête. De rien. Que feras-tu maintenant après ça? Je ne sais pas. Recommencer. Trouver du travail. Reconstruire. Si quelqu'un veut embaucher un ex-détenu, pensa Derek, puis proposa. Foundation Mason. Nous aidons les vétérans, mais nous aidons aussi les gens qui reconstruisent. Deuxième chance, ça t'intéresse? Ce n'est pas glamour, c'est un poste d'entrée, mais c'est un travail honnête pour aider les autres. Rédemption par le service, Marcus pleura. Tu m'embaucherais après ce que j'ai fait. Après que j'ai failli tuer ta femme, tu as purgé ta peine. Tu es différent maintenant. Je crois aux deuxièmes chances. Nous en avons tous besoin. Tu veux reconstruire? Fais-le en aidant les autres à la reconstruire. Oh, c'est le chemin. C'est la rédemption. Marcus rejoignit la Fondation Mason, commença dans l'administration, travailla dur, fit ses preuves, devint finalement directeur de programme, aidant les vétérans à trouver des deuxièmes chances comme Derek lui avait donné. 15 ans après avoir sauvé Victoria, Derek se tenait à un gala de la Fondation Mason. 5000 vétérans aidés, 90% de taux d'emploi, résultat leader de l'industrie. Victoria le présenta. Mon mari, Derek Mason, il a commencé comme concierge, est devenu un héros et construit cette fondation, a changé des milliers de vies. Mais il vous dira qu'il est juste un papa, juste un aideur. C'est qui il est. Humble, honorable, héroïque, sans essayer, sans vouloir de reconnaissance, faisant juste ce qui est juste. C'est Derek. Les vœux de Derek. Victoria, j'ai passé 3 ans invisible. Concierge, quart de nuit, caché, sûr. Tu m'as vu. Tu m'as vraiment vu. Pas le marine que j'étais, pas le concierge que je suis devenu, mais l'homme, la personne. Tu m'as donné un but au-delà de la survie, au-delà de juste exister. Tu m'as donné la vie, l'amour, la famille. Merci. Je te protégerai, Sophia et moi, nous tous, pour toujours. C'est mon vœu. Derek parla mal à l'aise avec l'attention, mais engagé. Il y a 15 ans, je nettoyais les sols. Quart de nuit, travail invisible. J'ai entendu quelqu'un en difficulté, une maman avec une fille, suppliant pour sa vie. J'aurais pu m'en aller, appeler la sécurité, rester en sécurité. Mais j'ai pensé à ma fille Emma, et si c'était moi, quelqu'un aiderait-il? J'espère qu'il le ferait. Alors j'ai aidé. Ce choix a tout changé. Ma carrière, ma famille, ma vie. Mais voici la vérité. Je ne suis pas spécial. J'ai juste aidé quand je le pouvais. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. Voir quelqu'un dans le besoin. Les aider. C'est assez. Ça change le monde. Une personne à la fois. Vous êtes tous des héros, vétérans. Vous avez servi. Maintenant, servez différemment.
Aidez les autres. Construisez une communauté. C'est la mission maintenant. Merci d'être ici. Merci pour votre service. Continuons à construire ensemble. Emma et Sophia insistèrent pour des vœux conjoints. Nous sommes sœurs maintenant. Vraiment pour toujours. Merci d'être courageux, de sortir ensemble, de vous marier, de faire de nous une vraie famille. Nous vous aimons tous les deux. Le mariage a apporté des défis, le mélange des familles, des styles parentaux différents, des origines différentes. PDG milliardaire, ancien concierge, deux mondes différents, mais ils ont réussi. Compromis, communication, respect, amour. Derek dirigea Sterling Security pendant 5 ans, la transforma. Leader de l'industrie, meilleure pratique, zéro violation. Mais il voulait plus. Plus d'impact, plus de buts. Victoria, je veux commencer quelque chose. Une fondation formant les vétérans aux carrières post-militaires. Trop de vétérans ont du mal après le service. Ils sont perdus. J'étais perdu. Je suis devenu concierge. Il n'y a rien de mal à ça. Mais j'avais des compétences, formation, leadership, gaspillées à nettoyer les sols. Et si nous aidions les vétérans à faire la transition, à utiliser leurs compétences, à trouver un but? 20 ans après cette nuit-là, Derek avait 58 ans. Victoria avait 62 ans. Toujours ensemble, toujours forts. C'est vrai, mais je ne l'ai pas sauvé parce que j'étais un concierge. Je l'ai sauvé parce que j'étais un père, un humain, quelqu'un qui se souciait. La partie concierge était juste où j'étais, pas qui j'étais. Souvenez-vous de ça. Votre travail ne vous définit pas. Votre caractère le fait. Le referiez-vous sachant tout ce qui a suivi le travail, le mariage, la fondation? Aideriez-vous toujours ou appelleriez-vous simplement la sécurité? Derek sourit. J'aiderai à chaque fois, pas pour la récompense, pas pour ce qui a suivi, mais parce que c'était juste. Cette maman avait une fille. Cette fille avait besoin de sa maman. C'est une raison suffisante. Toujours. J'aiderai. Peu importe le travail que j'avais, peu importe le risque, parce que c'est ce que nous faisons. Nous aidons. C'est assez. 25 ans après avoir sauvé Victoria, Marcus Webb est décédé. Crise cardiaque, 63 ans, soudain mais paisible. À ses funérailles, Derek parla. Marcus a essayé de tuer ma femme il y a 25 ans. Il était brisé, en colère, perdu. Je l'ai arrêté, non pas avec de la haine, mais avec de la compréhension. Je me suis vu. Ce que j'aurais pu devenir sans Emma, sans but. Je lui ai donné une deuxième chance. Il l'a saisi, a reconstruit sa vie, a aidé des milliers de vétérans et m'a racheté. C'est la leçon. Tout le monde mérite des deuxièmes chances. Tout le monde peut reconstruire si nous les aidons. Marcus l'a prouvé. Merci Marcus de nous avoir montré que la rédemption est réelle. Emma et Sophia, toutes deux âgées de 28 ans, dirigeaient leur propre organisme à but non lucratif, l'initiative Mason Sterling. Aidant les parents célibataires, la formation professionnelle, la garde d'enfants, les systèmes de soutien. Vous avez construit une fondation pour les vétérans, dit Emma. Nous en construisons une pour les parents célibataires comme vous l'étiez, comme maman l'était. Ils ont aussi besoin d'aide. Derek était fier. Vous faites ce que j'aurais dû faire. Aider des gens comme moi, comme votre maman. C'est ce qui compte. La Fondation Mason avait aidé 10 000 vétérans. 95% de taux d'emploi. Programme primé. Modèle national. Derek prit du recul, laissa de plus jeunes vétérans la gérer. Son travail était fait. Il retourna là où tout avait commencé. Non pas comme concierge, mais comme bénévole, enseignant la formation en sécurité aux travailleurs débutants, concierges, personnel d'entretien, travailleurs invisibles. Vous comptez, leur dit-il. Vous n'êtes pas juste des concierges, vos yeux et vos oreilles. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous êtes la première ligne de défense.
Ne pensez jamais que vous n'êtes pas important. J'étais vous. Je suis vous. Vous comptez. Une nuit, en donnant des cours, un jeune concierge demanda « Est-ce vrai que vous avez sauvé le PDG quand vous étiez concierge ?» 30 ans après avoir ouvert cette porte de bureau, Derek avait 68 ans. Victoria avait 72 ans, à la retraite, vivant tranquillement, terrifiée. Mais j'avais plus peur de m'en aller, de vivre en sachant que j'aurais pu aider, mais que je ne l'ai pas fait. Cela m'effrayait plus que le danger. Alors, j'ai aidé. La peur ne signifie pas que vous n'agissez pas. Cela signifie que vous agissez malgré la peur. C'est le courage. Le referiez-vous si vous deviez choisir? Retourner à être concierge sans savoir ce qui arriverait. Derek réfléchit longtemps, durement, honnêtement. Oui, je le referai. Pas pour la carrière, pas pour l'argent, pas même pour épouser votre grand-mère. Bien que je l'aime très tendrement, mais je le referai pour une seule raison. Cette femme avait une fille, 8 ans, qui avait besoin de sa maman. J'ai aidé à les garder ensemble. Ça vaut tout. Ça vaut le risque. Ça vaut la peur. Ça vaut tout. Aider les gens, protéger les familles, c'est ce qu'est la vie. C'est ce qui compte. À 75 ans, Derek s'éteignit paisiblement. Victoria à ses côtés. La famille l'entourant. À ses funérailles, des milliers de personnes y assistèrent. Des vétérans qu'il avait aidés, des familles qu'il avait sauvées, des travailleurs qu'il avait formés. Emma parla. Mon père était concierge quand il a sauvé Victoria. Mais il n'a jamais été juste un concierge. Il était un marine, un père, un héros, un aideur. Il a vu quelqu'un dans le besoin, une maman avec une fille, mon âge à l'époque. Il ne pouvait pas s'en aller. C'est qui il était, aideur, protecteur, père. Non pas à cause de ce qu'il gagnerait, mais parce que c'était juste. C'est son héritage. Pas la fondation, pas la carrière, mais le choix d'aider. Toujours aider. C'est ce que j'enseignerai à mes enfants. Ce que j'espère que vous enseignerez aux vôtres. Aider les gens, surtout quand c'est difficile, surtout quand ça fait peur. Aider quand même. C'est la façon de Derek Mason. Victoria parla en dernier. Il y a 30 ans, un concierge a sauvé ma vie. Il ne me connaissait pas. Il ne me devait rien. Mais il a aidé parce que j'avais une fille. Parce qu'il était un père. Parce que c'était juste. Cette aide est devenue amour, est devenue famille, est devenue tout. Derek Mason était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Non pas à cause de ce qu'il a accompli, mais à cause de qui il était. Aideur, protecteur, père, héros. Je l'aimais. Je l'aime toujours. Je l'aimerai pour toujours. Merci Derek d'avoir ouvert cette porte, d'avoir sauvé ma vie, d'avoir construit cette famille, de nous avoir montré ce à quoi ressemble le vrai héroïsme. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas tape à l'œil, c'est juste aider quand vous le pouvez, quand vous le devriez, quand les autres ne le feront pas. C'est l'héroïsme. C'est Derek. Emma et Sophia eurent des familles, des petits-enfants, portant l'héritage. La pierre tombale de Derek était simple. Derek Mason Marine, père, mari, aideur. Il a ouvert la porte quand les autres ne l'auraient pas fait. Cela a fait toute la différence. 40 ans après cette nuit-là, le centre Mason Sterling a ouvert, combinant la fondation pour vétérans de Derek avec l'initiative pour parents célibataires d'Emma et Sophia. Lors de l'inauguration, la fille d'Emma, maintenant âgée de 18 ans, parla. Quand ça compte le plus, c'est la façon Mason. C'est ce que grand-père Derek nous a appris. Aidez toujours les gens. Cela change tout. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous aux histoires VML pour plus de récits de héros du quotidien, de choix impossibles et du courage d'aider quand ça compte le plus. Cliquez sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire partageant vos pensées et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir qu'un seul acte de bravoure, ouvrir une porte, protéger un étranger, choisir d'aider, peut tout changer. Rendez-vous dans la prochaine histoire. La Fondation Mason était internationale.
25 000 vétérans aidés. Sterling Label prospérait, les deux héritages intacts. Mais Derek et Victoria retournaient souvent à ce bureau. 50e étage, suite d'angle, là où tout avait commencé. Il y a 30 ans, dit Victoria, tu étais un concierge. J'étais menacé. Tu as ouvert cette porte. Tu as tout changé. J'ai presque pas. Presque je suis parti. J'ai appelé la sécurité. Je suis resté en sécurité. Je suis resté invisible. Mais j'ai pensé à Emma. Et si quelqu'un avait besoin de me sauver, aideraient-ils ou partiraient-ils? J'espérais qu'ils aideraient, alors j'ai aidé. Aussi simple que ça. Ce choix a construit tout cela. Le mariage, la famille, les fondations, les vies changées. Tout ça parce que tu as ouvert une porte. Non. Tout ça parce que j'ai vu quelqu'un dans le besoin et que j'ai aidé. La porte n'était que le mécanisme. L'aide était le choix. C'est ce qui comptait. La petite fille de Derek, maintenant âgée de 10 ans, la fille d'Emma, lui demanda un jour, « Grand-père, avais-tu peur quand tu as ouvert cette porte? »